Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale puisque c'est une entrevue qui m'a été inspirée par le fils de mon conjoint, Simon Coudé. C'est une entrevue à 3 volets. On va commencer par en connaître un peu plus sur Simon Coudé. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis plus de 6 ans déjà. Et c'est vraiment communautaire, dans la mesure où vous pouvez vous joindre à notre équipe d'animation bénévole ou vous pouvez nous suggérer des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Simon Coudé. Bonjour. Ton cheminement professionnel a inspiré l'enregistrement qu'on fait aujourd'hui, les 3 volets d'enregistrement qu'on fait aujourd'hui. Tu as fait toutes tes études préuniversitaires ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. C'est vraiment important pour toi de nous dire à quel point tu as été impliqué, à quel point ces écoles ont été importantes dans ta vie. Oui, mon parcours au secondaire et au cégep, c'était une partie essentielle pour me préparer non seulement aux études universitaires, mais les études graduées, éventuellement même le travail de recherche que j'ai fait par après. Une des grandes raisons pour cela, c'est l'implication des enseignants, à la fois au secondaire et au cégep, leur passion pour le partage des connaissances, la qualité de l'éducation en général au Québec, pour avoir eu la chance de comparer les parcours éducatifs de gens collègues de partout sur la planète. Je me suis rendu compte en quelque sorte que le parcours qu'on avait au Québec était particulièrement efficace pour préparer les gens à faire des programmes ou des parcours de carrière qui pouvaient être particulièrement complexes. Donc, ça nous avantage énormément. Puis tout ça, ça vient en grande partie du travail qui est fait très tôt, en fait, dans le parcours des étudiants au secondaire, au cégep, éventuellement à l'université. Donc, oui, c'est ce que je voulais reconnaître aujourd'hui. Puis dis-moi donc aussi la particularité que tu as face au cégep, puis c'est le seul endroit au monde où il y a un cégep. Oui, c'est vrai. Le cégep, le fait qu'au Québec, on termine l'école secondaire 1 an plus tôt et qu'on commence l'université 1 an plus tard, généralement, ces 2 années de cégep-là, ça nous donne non seulement une chance d'apprendre dans des cours très spécialisés. Par exemple, j'ai fait mes sciences de la nature, physique, biologie. Ça nous donne aussi l'opportunité de développer des compétences connexes. Par exemple, les cours de français, les cours de philosophie qu'on peut avoir au cégep, chose qui n'est pas nécessairement facile à avoir soit au high school, à l'école secondaire dans les autres régions de l'Amérique du Nord, ou même dans les premières années universitaires ailleurs, parce que, mine de rien, le cégep, ça reste une option extrêmement abordable comparativement à l'université, même dans le reste du Canada ou aux États-Unis. Puis c'est une opportunité de découvrir, en fait, ses passions pour les carrières futures, donc avec beaucoup moins de risques. Donc, si quelqu'un se rend compte que les sciences humaines ou les sciences de la nature, ce n'est pas pour eux, c'est quelques mois, 1 année tout au plus de perdu, ce qui est presque rien dans la carrière d'une personne au cours de sa vie. Puis on peut changer facilement de programme. Exactement. Puis justement, le fait qu'au cégep, il y a une bonne emphase sur développer des compétences connexes, d'apprendre en fait avec la philosophie, avec le français, ça contribue à créer comment je dirais, une citoyenneté plus complète, avoir des connaissances qui sont peut-être pas critiques dans la vie de tous les jours, dans la carrière de quelqu'un, mais que dans la vie en général, se retrouve à avoir une très grande valeur. Oui. Tu as fait, après ton bac à l'Université de Sherbrooke. Oui. Puis après, tu as été à l'Université de Montréal. C'est ça. Pour maîtrise et doctorat. C'est ça. J'ai commencé ma maîtrise à l'Université de Montréal en astrophysique en 2011.
Puis après 1 an, j'ai fait un passage accéléré au doctorat. Puis j'ai terminé mon doctorat en 2018. Puis après ton doctorat, tu t'es trouvé un travail assez exceptionnel. Oui, j'ai été très chanceux. Mais mon sujet de recherche, c'est sur la matière interstellaire et sur la formation des étoiles. Puis au travers de ce projet de recherche-là, j'ai développé des compétences, que ce soit en travaillant au Mont Mégantic ou à Hawaï sur des télescopes, des radiotélescopes spécialisés. C'est des compétences qu'on a développées qui se sont trouvées être très importantes pour des grands projets internationaux comme SOFIA, l'observatoire stratosphérique de la NASA pour l'astronomie infrarouge. Donc, quand j'ai terminé mon doctorat, le projet SOFIA de la NASA cherchait des scientifiques d'instruments pour pouvoir opérer l'observatoire, pour pouvoir optimiser la science qui était faite par le projet. Puis, mon parcours académique s'est retrouvé à être exactement ce dont ils avaient besoin. Puis ça, c'est dans un 747? Oui. Donc, le SOFIA, c'était assez ambitieux. C'était un Boeing 747 qu'on a modifié. En fait, on a creusé un trou sur le côté pour mettre le télescope, ce qui semble complètement fou parce que généralement, on veut pas qu'un avion ait de trou. Mais l'aérodynamique était faite spécifiquement pour qu'on puisse faire des observations la nuit en vol. Donc, ce qu'on faisait essentiellement, c'est qu'on traversait l'Amérique pendant une nuit. Un vol pouvait durer 12-13 heures. Donc, on observait le ciel tout au long de ce voyage-là et en revenant aussi à la base en Californie. Donc, on pouvait faire des vols comme ça 4 fois par semaine. Wow. Puis en hiver, tu étais en Amérique. Oui. Et l'été, tu étais... en hémisphère sud? En Nouvelle-Zélande, oui. En Nouvelle-Zélande. La raison pourquoi on a créé cet observatoire-là dans un avion, c'est qu'il y a une partie du spectre électromagnétique de la lumière, les micro-ondes, qui sont absorbées par les molécules d'eau de l'atmosphère. Donc, à partir du sol, c'est impossible de voir au travers de l'atmosphère. L'atmosphère est complètement opaque. Donc, la solution est soit d'aller dans l'espace ou de prendre un avion ou un ballon stratosphérique. Donc, l'été, malheureusement, parce qu'il fait plus chaud, l'atmosphère, les molécules d'eau prennent plus d'expansion, c'est un gaz qui chauffe, et la stratosphère est plus élevée. Donc, c'était plus difficile pour nous de faire nos observations astronomiques à partir de l'Amérique. Par contre, dans l'hémisphère sud, l'été pour nous, c'est l'hiver pour eux. Donc, on allait en Nouvelle-Zélande. Non seulement on pouvait profiter de meilleures conditions météorologiques, mais on avait aussi accès à l'autre moitié du ciel. Parce que ici, en Amérique, au Canada, on voit l'étoile polaire, la Grande Ourse, Cassiopée, Orion. C'est le ciel dont on est habitué. Mais il y a la partie de l'hémisphère sud que nous, on voit jamais à partir d'ici. La Croix du Sud, les nuages de Magellan. Donc, de pouvoir observer à la fois en Amérique et en Nouvelle-Zélande, ça nous permettait d'avoir une vue complète du ciel, ce qui est très difficile à faire dans d'autres circonstances. Oui, déménager une montagne ou... Oui, on peut pas déménager le Mont Mégantic à tous les 6 mois, malheureusement. Oui. Ça t'a fait voyager beaucoup. Oui. Et rencontrer des gens de partout dans le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de ta reconnaissance face à tout ce que tu as reçu des écoles où tu as été. Exactement. L'opportunité d'avoir pu rencontrer des chercheurs, des ingénieurs, des pilotes, des spécialistes de partout dans le monde, ça m'a donné une plus grande appréciation de la qualité de l'éducation qu'on reçoit ici à Saint-Jean. Puis ton avion, le 747 que vous utilisiez, fait partie maintenant d'expositions dans un musée. Oui, et effectivement, le SOFIA, l'avion est en exposition au musée de l'aviation de Tucson, en Arizona, que j'ai eu la chance de visiter l'année dernière. C'était une expérience assez inusitée de pouvoir visiter son lieu de travail dans un musée, mais c'est un très beau musée, puis je suis certain qu'ils vont pouvoir le garder en bonne condition pendant des années et des années encore.
Puis maintenant, tu travailles à l'Université de Harvard? C'est ça, je travaille au Centre d'astrophysique de Harvard et du Smithsonian à Boston. Et je continue en quelque sorte les sujets de recherche que j'ai commencé pendant mon doctorat, que j'ai continué pendant que j'étais à la NASA et que pendant que je suis au Centre d'astrophysique, qui aboutissent en fait sur des publications scientifiques. Oui, que tu vas avoir bientôt, hein, cette publication-là, tu vas la faire bientôt. Puis maintenant, ton prochain travail? Oui, donc à partir du mois d'octobre, je vais aller au Japon, à Tokyo, pour travailler pour l'Observatoire national d'astronomie du Japon, qui est un des collaborateurs avec le Canada du projet ALMA, donc l'antenne millimétrique du désert de l'Atacama au Chili. Qui est un des plus grands observatoires au monde. En fait, c'est une 60aine d'antennes qui sont connectées ensemble pour observer en fait la formation des planètes autour de jeunes étoiles, pour observer les galaxies à l'autre bout de l'univers, pour observer les trous noirs, les images de trous noirs qui ont fait les nouvelles relativement récemment. C'est grâce à des observatoires comme ça, en combinaison avec des observatoires de partout dans le monde, qu'on est capable d'accomplir ces exploits-là astronomiques. Donc, je suis très, très excité de pouvoir participer à un tel projet, puis de pouvoir contribuer au travail du côté asiatique. Tu vas voyager encore beaucoup parce que... Probablement, oui. Du Japon à l'Amérique du Sud. Oui, j'aurai probablement à passer 1 à 2 mois par année au Chili pour contribuer aux opérations techniques sur place de l'observatoire. Ben, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations, puis merci aussi de rendre hommage, de rendre à ceux qui t'ont enseigné, de remettre et d'inspirer aussi les jeunes qui veulent devenir astrophysiciens peut-être. Oui, ben si ça peut inspirer quelqu'un, ça serait extraordinaire. Mais je crois vraiment qu'il faut remercier les enseignants, les institutions d'enseignement de Saint-Jean et du Québec en général, parce que la qualité de l'éducation qu'on reçoit ici est en comparaison, surtout avec tout le reste de la planète, excellente. Donc, on est vraiment très chanceux. Ben, une raison d'être fier. Oui. Ben, merci beaucoup, Simon. Merci. Merci beaucoup, oui. Bonjour, Monsieur Richard Custeau, directeur général et le premier directeur laïque de l'École Marcellin-Champagnat. Bonjour. Et rebonjour, Simon Coudé. Bonjour. Aujourd'hui, on vient rendre hommage en réalité à l'École Marcellin-Champagnat, à son milieu de vie. On vient aussi vous féliciter pour votre 50e anniversaire. Vous avez un milieu de vie vraiment exceptionnel ici. Oui, écoutez, on a 1200 élèves de première à la 5e secondaire et on a aussi, je dirais, environ 120 membres du personnel. Alors, c'est une équipe très dynamique auprès de nos 1200 élèves. Et vous impliquez les parents également? Parce que vous avez un comité de parents vraiment important? Oui, bien, comme dans toute école, autant publique que privée, on a un comité de parents qui siège. Donc, il y a 15 parents qui sont au comité. C'est 3 représentants par niveau. Donc, de première à la 5e secondaire, on a 15 parents qui siègent. Qui siègent. Puis vous avez des programmes, des nouveaux programmes aussi que vous avez créés, comme le programme Phoenix. Oui, le programme Phoenix, c'est un programme qui a maintenant, je dirais, 8 ans. Alors, le programme Phoenix est dédié à des élèves qui ont des difficultés particulières dans certaines matières, donc des difficultés surtout académiques. Alors, ces élèves-là qui ont des plans d'intervention peuvent être suivis de près dans certaines matières comme français, anglais, mathématiques. Et puis, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que dans ces matières-là, ils sont retirés de leur groupe de base et ils s'en vont dans des locaux spécialisés avec une orthopédagogue. Alors, ils se retrouvent dans des petits groupes de entre 15 et 16 élèves. Et puis, l'enseignant est là, toujours en team teaching, en soutien avec l'orthopédagogue. Vous avez un programme SR? Oui, en fait, le programme SR aussi, c'est particulier. C'est tous nos élèves de première secondaire. Hein. Vous savez, les élèves qui viennent à Marcellin-Champagnat, ce sont des élèves qui viennent de plusieurs écoles primaires. Alors, à ce moment-là, ils ne sont pas nécessairement tous au même niveau. Ça dépend du milieu où ils arrivent. Alors, à l'école, ce qu'on fait, c'est qu'en première secondaire, ils ont le programme SR, ce qui fait en sorte que durant la première étape, tous les élèves ont ce programme-là pour justement être capables de, je dirais, apprivoiser le secondaire, de pouvoir faire plus de donations organisationnelles et ainsi de suite. Et puis, si les élèves le souhaitent, ils peuvent le faire aussi pendant toute la première secondaire. Tout le monde le fait à la première étape jusqu'en novembre. Après ça, ça peut durer toute l'année.
Puis ici, vous avez un accueil particulier aussi avec les nouveaux élèves. Quand la scolarité va recommencer, c'est très bientôt d'ailleurs que vous allez accueillir tout ce monde-là. Effectivement. Alors, c'est ce qu'on appelle le programme des AS. Alors, les AS, c'est pour le A pour arrivant et S pour sortant. Alors, nos grands élèves de 5e secondaire ont suivi, il y a une quarantaine d'élèves là, de 5e secondaire qui ont suivi lorsqu'ils étaient en 4e secondaire une formation d'être animateur de camp de jour. Alors, ils ont suivi cette formation-là lors de leur 4e secondaire et en 5e secondaire. Donc, ils accueillent nos élèves de première secondaire. Fait qu'on les aide justement pour une belle transition pour l'arrivée à leur secondaire. Puis vous impliquez tout le monde aussi. Oui. Un milieu de vie exceptionnel. Tout à fait. Et puis, on est dans un lieu aussi assez extraordinaire ici. C'est l'ancienne chapelle. Exactement. Qui a été transformée en bibliothèque. Oui. Puis je pense que c'était le lieu de vie très aimé ou habité par Simon. J'ai passé beaucoup de temps à lire les livres et les bandes dessinées, les revues de la bibliothèque de l'école Marcellin-Champagnat. Puis je pense que ça t'a bien dirigé aussi face à la science. Vous a aidé particulièrement les gens qui s'en vont en science, je crois. Bien, en 4e et en 5e secondaire, effectivement, on a nos programmes de sciences qui sont présents. Et on va tenter aussi une nouvelle approche en première secondaire l'année prochaine avec un programme Enviro Plus. Alors, un programme dédié aux élèves qui ont un goût aussi au niveau de l'environnement, au niveau des sciences aussi. Puis, exceptionnellement aussi, l'apprentissage des langues se fait très, très bien ici, hein, parce que je me souviens, Simon, il me semble que quand tu es sorti d'ici, tu étais assez bilingue. Oui. Tu avais bien appris l'anglais ici. À l'époque, et j'imagine que c'est encore le cas probablement, il y avait des cours d'anglais enrichis. Oui. Puis souvent, c'est des cours où on fait beaucoup de lecture. On a des opportunités de faire des activités en anglais immersifs, même des films qu'on filmait tous ensemble pour essayer de faire Roméo et Juliette, par exemple. Donc, c'est beaucoup d'opportunités de mettre en pratique l'anglais qu'on apprend, ce qui est probablement une des choses les plus importantes lorsqu'on apprend un autre langage, c'est de trouver une opportunité de le pratiquer dans un contexte qui est réel, en quelque sorte. Donc, c'est quelque chose dont j'ai eu l'opportunité de bénéficier beaucoup à l'école ici. Ici. Puis, vous avez une mission assez exceptionnelle, hein, de former des citoyens autonomes, responsables, compétents et engagés. Puis l'engagement, vous l'avez fait déjà en formant un gouvernement étudiant. Oui. Alors, nos élèves peuvent être impliqués dans le gouvernement étudiant. Alors, c'est vraiment comme des élections aussi, comme ça se fait au Québec et au Canada. Alors, il y a des élections, les élèves peuvent ensuite voter pour leur gouvernement étudiant. Le gouvernement étudiant se rencontre régulièrement ensuite pour proposer des activités. Ils animent des activités durant l'année avec notre animateur à la vie étudiante, le monsieur Éric Jutras. C'est une très belle implication. Oui. Wow. Puis, je trouve qu'aujourd'hui, on peut montrer à quoi aboutissent les études qu'on peut faire ici, hein, comme Simon qui est devenu astrophysicien, vous devez en avoir plusieurs aussi qui ont des compétences à tous les niveaux, qui viennent ici. Vous avez aussi un mur des grands ambassadeurs. Des grands ambassadeurs qui vraiment est stimulant. C'est une école stimulante. Bien, merci. En fait, depuis 3 ans maintenant qu'on a créé effectivement le mur des grands ambassadeurs. Alors, pourquoi les nommer ambassadeurs? En fait, c'est un clin d'œil aussi à nos équipes sportives, parce que nos équipes sportives s'appellent les ambassadeurs. Et ensuite de ça, on trouvait aussi que sur le fait qu'il y a des ambassadeurs pour nos élèves qui peuvent justement être des beaux modèles à suivre, et on souhaite vraiment que notre mur des grands ambassadeurs puisse justement influencer positivement nos élèves. Alors, depuis 3 ans maintenant, on a créé le mur des grands ambassadeurs et on souhaite justement à chaque année pouvoir présenter des nouvelles personnalités. Je trouve qu'ici, ça nous donne une belle vision du futur. Parce qu'on parle toujours des futurs, des jeunes aujourd'hui qui sont déprimés, mais ici, on retrouve pas ça du tout. On retrouve tout le monde est actif, très allumé. C'est une école extraordinaire. Et ton passage ici a été extraordinaire aussi, je pense, Simon, hein? Oui, mais bon, l'adolescence est toujours une période difficile dans la vie en général, mais oui, surtout avec le temps, plus on s'habitue au milieu de l'école secondaire, il y a plus de camaraderie qui se forme, puis ça fait un environnement stimulant pour oui, l'apprentissage, mais aussi créer des liens sociaux, devenir un citoyen plus complet, oui. Oui, complet. Oh, oui.
Un petit peu comme Simon disait aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a les 3 volets à l'école qui sont un fort important pour nous au niveau de l'implication. Alors, on a 3 personnes qui sont dédiées à la vie scolaire, la vie parascolaire et la vie aussi en engagement communautaire. Alors, 3 personnes qui sont dédiées à travailler auprès des élèves dans ces 3 sphères-là. Ça permet justement aussi, outre ce qu'on fait au niveau pédagogique et académique, de pouvoir permettre aux élèves de se développer et de trouver des passions avec ces 3 personnes-là. Oui. Bien, merci. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Ça va pour moi. Merci pour l'excellence de votre travail et la qualité des jeunes qui sortent de votre école. Merci beaucoup. Merci. 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 Ben, on est maintenant à notre 3e volet, ici au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, avec Nathalie Baudouin, la directrice générale. Bonjour Nathalie. Bonjour Mme Crevier. Et on est toujours avec Simon Coudé. Rebonjour. Qui est dans sa période de reconnaissance. Une très belle période de sa vie aussi, où est-ce qu'il y a beaucoup de changements. Oui, c'est un peu terrifiant parfois, mais c'est aussi très excitant d'avoir des défis professionnels comme ça, oui. Bien. Et puis ici, la reconnaissance est vraiment au niveau de tout ce que tu as appris, même au point de vue de français, qui t'ont servi toute ta vie, qui te servent encore. Oui, mais les cours de français, de philosophie, c'est... non seulement pour la valeur des connaissances qu'on apprend dans ces cours-là, mais les techniques de lecture, d'analyse de texte qu'on développe se retrouvent à être extrêmement utiles à l'université, et ce, même dans des domaines très scientifiques, parce que une grande partie de mon travail, c'est d'écrire des articles scientifiques, donc d'être capable de faire des revues de littérature très pointues, puis d'être capable de prendre des notes, de suivre et d'y aller par thème ou par sujet, puis d'être capable de reconstruire quelque chose, de construire sur la littérature des nouveaux résultats, des nouveaux projets, ben, ça s'applique extrêmement bien dans mon domaine qui est la physique. Puis ta base scientifique aussi a été importante ici, hein? Exactement, oui. L'enseignement des sciences au cégep, que ce soit en physique, en chimie, en mathématiques, en biologie, c'est beaucoup oui, à la fois de connaissances, mais aussi d'expériences pratiques en laboratoire ou même en serre qui se retrouvent à être très utile à l'université, même aux études graduées, de pouvoir faire des rapports de laboratoire détaillés, de prendre des notes. C'est des choses qui, encore aujourd'hui, me servent au jour le jour. Créateur de passion, hein, au cégep? Créateur de passion. Écoutez, moi, c'est avec beaucoup de bonheur que j'entends cette musique-là, avec un diplômé de notre collège, beaucoup de fierté de voir que le savoir, l'éducation, la formation qualifiante ici au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, elle est pas mal extraordinaire avec toutes nos équipes. Alors Simon, c'est vraiment un honneur pour moi d'être là aujourd'hui, et on a toute une équipe là, d'enseignants et de membres du personnel qui accompagnent nos étudiants, créateurs de passion. Oui, ça fait partie de notre vision au Cégep Saint-Jean, et ça se concrétise par mille et une façons. Aujourd'hui, on entend Simon de voir toute cette formation-là qui percole encore aujourd'hui dans un parcours, ma foi, impressionnant. Et c'est le sens aussi. Pour nous, c'est le sens. C'est d'outiller nos jeunes qu'ils réalisent ce qu'ils aiment, qu'ils poussent plus loin leur talent. Ben c'est notre rôle d'éducateur. Puis le cégep, c'est unique dans le monde. Tout à fait. Et comme dit Simon, point de vue pécunier, ça coûte pas cher comparé à toutes les formations qu'ils peuvent avoir à l'étranger. C'est le rapport Parent des années 60 oui. Qui a amené notre société québécoise de rendre accessibles les études supérieures. C'est l'enseignement supérieur avec les universités, et on est fiers de ce modèle-là parce que ce modèle-là, il fonctionne très bien, et c'est pas toujours connu. Au Canada, dans le monde, on a vraiment une belle feuille de route après plus que 50 ans d'existence. Les cégeps, c'est vraiment un joyau pour notre relève, mais pour nos adultes aussi qui reviennent étudier. Alors, c'est vraiment de rendre accessible le savoir. Et pour ceux qui vont à l'université aussi, ils sont mieux préparés. Tout à fait. J'ai eu l'expérience de travailler avec des étudiants de partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada. Puis oui, en général, les étudiants qui commencent l'université au Québec sont généralement mieux préparés
pour les cours qui sont donnés au niveau universitaire, pour la discipline de travail que souvent l'adaptation est plus difficile pour les gens qui arrivent à l'université dans le reste de l'Amérique, parce que au cégep, non seulement on apprend des connaissances, mais on développe aussi une certaine maturité qui est nécessaire pour avoir la discipline nécessaire d'études pour passer au travers de l'université. Tout à fait. Puis on est ici dans une salle d'exposition qui est juste à côté de la bibliothèque ou qui fait partie de la bibliothèque. Vous avez une nouvelle bibliothèque assez extraordinaire et très bien équipée. Ben écoutez, on l'a rénové, on l'a rêvé, cette bibliothèque-là, avec nos talents, nos équipes, pour répondre aux besoins de nos étudiants aussi. Alors, c'est vraiment une vocation multivocationnelle, là. Il y a plusieurs vocations. Donc, le savoir, les livres numériques, salle d'exposition, le sous-sol aussi, ça a été complètement revu et on a doublé les espaces où les étudiants peuvent s'asseoir et travailler en équipe. Donc, vraiment, c'est un haut lieu du savoir et d'échange parce que les cégeps, notre cégep, c'est un milieu de vie. C'est un milieu de découverte. Les jeunes arrivent du secondaire et ils doivent choisir un programme. Puis c'est le lieu aussi de se découvrir, de réajuster les choses avant d'aller soit à l'université ou de passer par une technique et d'aller sur le marché du travail. Il y a plein de façons là, de... Oui, on peut se tromper aussi. Oui, ici, tout à fait. On a le choix. Oui. Vous allez créer dans le futur une clinique école? Oui, c'est un nouveau projet. Notre collège continue est en pleine croissance, en plein développement et on a une clinique de santé globale qu'on appelle. Donc, ça va être un nouveau bâtiment parce que là, on a accueilli un nombre record d'étudiants là, cette session-ci. Alors, on a besoin de nouveaux espaces et les 4 programmes de santé que nous offrons vont pouvoir bénéficier, puis toute la communauté aussi, là, tous les programmes d'études. Donc, un nouveau bâtiment qui va être ouvert sur les besoins de stage, les besoins pédagogiques de nos programmes en santé et autres programmes, et ouvert sur la communauté. Ça va être à vraiment bien définir là, pour desservir aussi la population. Puis vous allez créer ça dans les serres, je pense, qui sont là actuellement. Vous allez bâtir ailleurs, construire ailleurs. Oui, les serres ont donné tout ce qu'elles avaient à donner. Elles ont été construites en 1983-1984. Ça, c'est pour le programme de gestion technologie d'entreprises agricoles. Donc, les serres vont être démantelées. La clinique de santé globale s'en va sur le terrain. Elle sera pas loin d'ici de la bibliothèque aussi. Et les serres vont être neuves et installées à l'arrière, près du CPE, la petite caboche. Avec des nouvelles technologies? Tout à fait. Nouvelles technologies, puis avec aussi une volonté de s'ouvrir à la communauté. Donc, c'est vraiment une belle occasion là, de relancer ce programme-là aussi et de répondre aux besoins de main-d'œuvre. Dans notre région, la Montérégie a besoin énormément de la relève et des diplômés dans ce programme-là. C'est un excellent programme, puis on apprend aussi maintenant à quel point on a besoin de nos ressources avec la frontière qui se ferme de plus en plus. L'autosuffisance, l'entrepreneuriat, l'achat local, parce qu'on a aussi un volet sur le développement durable et toute l'écologisation ici. Les 5 dernières années, on a fait plein de réalisations aussi pour l'environnement et dans notre nouveau plan stratégique, c'est aussi un axe de développement qu'on va poursuivre. Donc, le cégep dans un vieux bâtiment, c'est pas poussiéreux du tout? Pas du tout, c'est très dynamique, très dynamique. Simon, as-tu d'autres choses à ajouter? Non, vraiment, merci pour de donner comme ça une expérience de vie unique aux étudiants. Je pense vraiment que ça fait une immense différence dans la vie des gens. Merci à vous. Merci pour votre gentillesse. Merci tout le monde. Merci de nous avoir suivis à travers les 3 étapes. Et vous voyez à quel point l'éducation est importante ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et merci à Louis Lemieux pour la liberté qu'il me donne. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!